Pop Média. Ouvrons nos oreilles. Mais en tout cas, le domaine du paysage est assez vaste pour rester et pour se diversifier dans ce métier. Vous écoutez Les Mains Vertes, une série de podcasts réalisés avec la classe de CAPA, jardinier paysagiste et production horticole du CFA Jurifel. Par ce projet, nous voulons montrer que les métiers horticoles et du paysage peuvent être essentiels à la gestion de notre environnement. Épisode 8. Benoît, paysagiste. Bonjour, je suis Monsieur Lanoé Benoît, donc je suis paysagiste au niveau de l'atelier Georges, donc c'est une agence de paysage et d'urbaniste à Nantes. On intervient sur plusieurs projets au niveau de Nantes, du Grand Ouest et voire sur la France entière. Moi je suis plutôt en charge de tout le suivi opérationnel des projets, notamment du projet au suivi de chantier jusqu'à la réception des chantiers. Je suis dans cette agence depuis maintenant 5 ans. Alors moi j'ai commencé, j'ai fait un bac technologique ici même dans ce lycée à Jurifel. J'ai ensuite fait un BTS aménagement paysager ici aussi, et ensuite je suis parti donc en école d'ingénieur à Lille pour apprendre le métier de paysagiste en alternance. Donc j'ai été en alternance en entreprise aussi. Alors j'ai toujours été attiré par le côté végétal, la nature en général, sur les questions d'aménagement, la question de dessin, de créativité, en fait de créer des aménagements en s'appuyant sur la nature, sur le côté créatif, sur le côté imaginaire. Donc c'est un métier qui est quand même très vaste, où on touche à plusieurs domaines et qui est vraiment intéressant au quotidien. Alors au niveau de mes horaires de travail, on est plutôt sur des horaires on va dire standards de bureau, des journées standards entre 8h et 18h. On a des rythmes de travail assez réguliers. Les projets et le côté opérationnel, ce que je suis sont un peu plus marqués, on va dire, au printemps et à l'automne, ce qui est lié au rythme du métier du paysage et du jardin. Mais en règle générale, en fait, le rythme il est assez constant toute l'année. Une journée type, c'est d'abord un point avec les collègues du boulot au bureau pour éventuellement discuter de sujets techniques, de sujets d'interface qu'on peut avoir avec des élus, des clients, des questions, essayer vraiment de maximiser le travail collectif et la réflexion collective avec les autres collègues pour la moindre difficulté, essayer de la lever. Donc ça, souvent on commence par faire des points, on essaye de faire des points réguliers. Ensuite, il y a donc toute la phase conception, dessin sur ordinateur, chiffrage, suivi des entreprises. Il y a une journée type, ça peut être d'aller aussi sur site, sur les chantiers pour suivre les entreprises, pour vérifier que le projet qu'on a dessiné, qu'on a porté au niveau des communes ou des aménageurs soit cohérent. Essayer de suivre le quotidien des entreprises aussi. On a des réunions avec les clients, on a des réunions entre nous de conception où on discute des projets, on remet en cause chacun nos idées. Donc on travaille. En fait, le métier de paysagiste en agence est quand même très lié à un travail d'équipe, donc une équipe en interne et une équipe aussi avec d'autres bureaux d'études. On travaille beaucoup avec d'autres bureaux d'études, soit qui sont spécialisés dans ce qu'on va dire les voiries, les réseaux, d'autres bureaux d'études plutôt en environnement, etc. Donc il y a beaucoup d'interactions, de travail en équipe.
Mais l'architecte paysagiste est beaucoup plus en amont et il va travailler sur les plans. Déjà, il va définir une sorte d'esquisse avec le client, travailler sur les plans, faire un projet vraiment très détaillé pour ensuite le transmettre à une entreprise avec des paysagistes qui, eux, vont faire les travaux. En agence, on est maîtrise d'œuvre. Donc, on va créer les projets en amont en bureau d'études et ensuite, on va consulter des entreprises qui vont répondre à un appel d'offres pour faire les travaux. Et donc, nous, notre rôle de paysagiste sur le chantier, c'est plutôt de suivre les entreprises, c'est-à-dire de s'assurer que le chantier se passe bien, que c'est conforme au plan et à ce que nous, on avait prévu. S'assurer que les entreprises tiennent les délais, tiennent le budget, vérifier le côté... tous les détails, le côté vraiment technique, opérationnel des choses. On est là pour vérifier ce qui est fait. Après, la dénomination d'architecte paysagiste et de paysagiste, elle est un peu compliquée parce que souvent on dit qu'on est paysagiste, qu'on est tous paysagistes, quoi. On ne dit pas forcément qu'on est architecte ou ingénieur paysagiste, quoi. Alors les outils de travail, en agence on a plutôt forcément un ordinateur avec tous les logiciels de conception assistés par ordinateur. Et ensuite, pour ma part, moi qui fais aussi beaucoup de suivi de chantier, donc j'ai tout le matériel, on va dire, de suivi de chantier, les EPI classiques, bottes, gilets jaunes, casques de sécurité qui sont obligatoires dès qu'on est sur des chantiers où il y a des machines. En règle générale, on peut avoir aussi forcément tout ce qui est carnet pour prendre des notes, carnet pour croquer, faire des dessins. Ça fait partie du quotidien aussi. Les avantages, c'est qu'on travaille avec du vivant, on conçoit des aménagements, mais dans une échelle très longue, en fait. Lorsqu'on vient planter et réfléchir à des aménagements paysagers, on réfléchit sur des échelles très longues, on réfléchit sur des connexions qui peuvent être vraiment plus vastes que notre propre aménagement, c'est-à-dire les connexions, les corridors écologiques, le fait de recréer des habitats pour la faune, la flore, ça c'est vraiment un réel avantage de notre métier, c'est qu'on travaille sur du long terme. Après, il y en a plein d'autres désavantages. On est dehors, on est en contact avec plusieurs corps de métier, c'est diversifié. Les inconvénients, c'est que des fois on travaille avec des élus, il y a des questions politiques qui œuvrent, donc des changements, il y a beaucoup de personnes qui interagissent dans le projet, dans les étapes de projet, donc des fois il peut y avoir des modifications, des choses qui sont pas forcément ce qu'on avait imaginé dès le début, mais ça fait partie du métier, c'est-à-dire que on travaille aussi avec un côté politique qui peut changer et se modifier, quoi. Dans le métier de paysagiste concepteur, c'est très mixte, Il y a, je pense, autant de femmes que d'hommes. J'ai pas les chiffres en tête, mais dans les promotions, que ce soit d'école d'architecture, de paysage ou d'ingénierie, on est plutôt sur des classes assez mixtes. Donc même dans la profession, il y a énormément de femmes, énormément d'hommes. Je pense que c'est un métier qui attire aussi bien les femmes que les hommes. Il faut y aller s'il a envie de concevoir des aménagements, être à la réflexion en amont, être aussi sur le côté conception, le côté technique, le côté chiffrage. Ça touche à plusieurs domaines. Donc, moi, j'encourage vivement à aller dans ce métier-là. Ouais. Je vous souhaite plein de courage dans vos études. Je vous souhaite de bien profiter de tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous faites, et profiter de la diversité de ce métier. Et, foncez, c'est un chouette métier, quoi. Vous venez d'écouter Les Mains Vertes, une série de podcasts imaginés par Pop Media et le lycée Jules Eiffel à Saint-Herblain,
Réalisation et montage, Laurie Lebreuster et Léa Grieux. Mixage, Sébastien Boutin.